L'un des plus grands pièges pour un homme, c'est d'investir temps, énergie et attention dans une femme qui ne le voit que comme une option temporaire. Elle ne s'engage pas, ne part pas non plus, mais te garde sous la main, au cas où. Ce n'est pas un accident, c'est une stratégie. Et si tu ne reconnais pas les signes, tu risques de perdre des mois, voire des années. Ce guide t'apprend à repérer ces signes et à agir pour te protéger. Elle est toujours trop occupée. Tu veux savoir où tu te situes réellement dans la vie d'une femme. Observe comment elle gère son temps avec toi, parce que la vérité est simple. Quand une femme est sincèrement intéressée, elle fait de la place pour toi, même si c'est compliqué. Même si c'est une période chargée, elle te montre qu'elle pense à toi. Elle ne va pas toujours être disponible, bien sûr, mais elle va te faire sentir que tu comptes. Elle t'envoie un message rapide entre deux réunions. Elle te dit qu'elle pense à toi même si elle ne peut pas te voir. Elle propose une autre date si elle doit annuler. Bref, elle t'intègre dans son emploi du temps, au lieu de t'en exclure. Mais quand une femme commence à dire constamment « je suis débordée, je n'ai pas le temps en ce moment », on se capte bientôt, et que ça devient un refrain, il faut ouvrir les yeux. Si elle a le temps de poster sur Instagram, de commenter les publications de ses amis, d'aller à ses soirées ou de binge-watcher des séries, mais qu'elle n'a jamais une heure à t'accorder, ce n'est pas une question de timing, c'est une question de priorité. Et clairement, tu n'es pas dans les siennes. Elle annule au dernier moment sans jamais reprogrammer. Elle met 3 jours à répondre à un message simple. Elle est occupée, mais tu la vois en ligne toute la journée. Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas un accident, c'est un signal. Et là, beaucoup d'hommes tombent dans le piège. Ils insistent, ils attendent, ils se disent qu'elle traverse peut-être une période difficile. Mais ce qu'ils refusent de voir, c'est qu'elle fait déjà un tri. Elle donne son énergie à ce qui l'intéresse, à ce qui lui apporte quelque chose. Et si tu dois toujours réclamer sa présence ou son attention, c'est que tu ne fais pas partie de ce cercle. Et c'est là que tu dois prendre une décision. Pas une réaction émotive, pas une vengeance, mais un choix conscient. Te retirer. Pas parce que tu veux la punir, mais parce que tu refuses d'être relégué au rôle de plan B. Tu refuses d'être celui qu'on appelle par ennui ou par convenance. Tu choisis le respect de toi-même plutôt que la validation d'une personne qui te met en attente. Un homme qui comprend sa valeur ne supplie pas pour de l'attention. Il regarde les faits, il accepte ce qu'il révèle, et il agit en conséquence. Calme, froid, lucide. Parce qu'au final, ce n'est pas ce qu'elle dit qui compte, c'est ce qu'elle fait. Et si tu veux savoir ce que tu représentes vraiment pour elle, regarde combien de temps elle est prête à te consacrer. 2. Ses paroles ne correspondent pas à ses actions. C'est probablement l'un des pièges les plus sournois dans lequel beaucoup d'hommes tombent. Elle te dit ce que tu veux entendre. Elle t'appelle mon cœur, babe. Elle te glisse des « j'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un. Je veux vraiment construire quelque chose avec toi. » Et toi, naturellement, tu veux y croire. Parce que ces mots sont doux. Parce qu'ils te donnent l'impression que tu es spécial. Que quelque chose de réel est en train de naître. Mais ensuite, regarde ce qui se passe. Quand vient le moment d'agir, de concrétiser, d'assumer ce qu'elle dit, elle disparaît. Elle évite les conversations sérieuses. Elle repousse les rendez-vous. Elle ne fait aucun effort pour te prouver par ses gestes que ses paroles ont un fondement. C'est un décalage brutal. Elle vend du rêve, mais elle ne livre rien. Zéro engagement, zéro preuve, zéro implication réelle. Et là, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la gestion émotionnelle. Elle sait très bien que ces mots ont un effet sur toi. Elle t'envoie juste ce qu'il faut pour que tu ne partes pas. Elle te donne des miettes, une phrase touchante, un petit surnom, un « je pense à toi » de temps en temps, et tu restes accroché. C'est calculé, pas toujours consciemment, mais le résultat est le même. Tu es piégé. Et pendant ce temps, toi tu investis. Tu y crois, tu espères, tu penses que ça va venir, que peut-être qu'elle a juste peur, qu'il faut être patient. Mais chaque jour qui passe, tu t'enfonces un peu plus dans un lien déséquilibré. Tu t'attaches à une image, pas à une réalité. Tu écoutes ce qu'elle te dit, alors que la seule chose que tu devrais analyser, c'est ce qu'elle fait. Pose-toi une question simple. Est-ce que ses actes valident ses paroles? Si la réponse est non, tu dois arrêter de te mentir. Parce que les femmes, comme les hommes, poursuivent ce qui les intéresse vraiment. Elles nourrissent ce qui compte. Et si elle te dit que tu comptes, mais qu'elle agit comme si tu étais interchangeable, alors tu connais déjà la vérité. Ne cours pas après des mots. Ne t'attache pas à des promesses sans preuve. Un homme qui se respecte ne se laisse pas manipuler par quelques mots sucrés. Il observe, il mesure, et il décide. Tu n'as pas besoin de plus de paroles. Tu as besoin de cohérence. Et si elle ne peut pas te la donner, alors c'est toi qui dois te retirer. Parce qu'un homme qui sait ce qu'il veut ne quémande pas l'amour. Il l'inspire, ou il s'éloigne. 3. Elle te laisse dans la zone grise. Tu n'es ni son copain, ni un simple ami. Tu es entre les deux. Coincé dans une zone floue, inconfortable, où elle entretient volontairement l'ambiguïté. Tu es là quand elle a besoin de parler, quand elle se sent seule, quand elle veut un peu d'attention ou de validation. Tu joues le rôle du mec présent, compréhensif, toujours disponible. Mais dès que tu poses une vraie question, qu'est-ce qu'on est?
Est-ce que tu veux quelque chose de sérieux? Elle esquive. Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle n'est pas prête, qu'elle profite du moment. C'est là que tu dois te réveiller. Ce n'est pas de l'hésitation, c'est de la stratégie. Elle sait que si elle t'admettait clairement qu'elle ne veut rien de concret avec toi, tu partirais. Alors elle te garde dans ce flou. Elle laisse assez de proximité pour te maintenir engagé, mais jamais assez de clarté pour que tu sois vraiment rassuré. Tu espères, tu patientes. Tu continues d'investir, pendant qu'elle prend tout ce que tu offres sans rien donner de solide en retour. Et plus tu restes dans cette zone grise, plus tu t'attaches à quelque chose qui n'existe pas vraiment. Tu projettes, tu interprètes, tu crois qu'avec le temps, elle finira par s'engager. Mais elle ne fait que remplir un vide émotionnel avec ta présence, ton attention, ton énergie. Tu n'es pas choisi, tu es simplement utile. Et il y a une vérité dure, mais nécessaire à entendre. Si elle voulait vraiment être avec toi, tu n'aurais pas à poser la question. Elle aurait clarifié les choses. Elle aurait aligné ses intentions avec ses actes. Les femmes savent très bien quand un homme leur plaît vraiment. Elles ne tergiversent pas pendant des mois. Donc si elle laisse planer le doute, c'est que le doute est sa réponse. Et dans cette situation, c'est à toi de prendre une décision. Tu peux continuer à tourner en rond, espérer qu'elle finisse par ouvrir les yeux, ou bien ouvrir les tiens, parce que rester dans la zone grise, c'est t'oublier toi-même. C'est t'empêcher de construire une relation saine avec quelqu'un qui te choisit clairement et sans hésitation. Alors choisis-toi. Pas dans un accès de colère, mais avec calme, avec lucidité. Tire-toi de cette ambiguïté. Ne sois plus disponible pour une personne qui refuse de te donner une place claire. Rappelle-toi, l'amour, le vrai, ne laisse pas place à l'incertitude permanente. Soit elle te choisit sans équivoque, soit tu choisis de ne plus perdre ton temps. 4. Elle parle constamment d'autres hommes. Elle glisse leur nom dans la conversation. Elle te parle de son ami trop drôle, de son collègue super attentionné, ou de son ex qui avait ses défauts, mais était quand même très mature. Elle te dit que c'est rien, que t'as pas à t'inquiéter, que tu te fais des films. Mais à force, une question commence à te hanter. Pourquoi elle parle autant d'eux? Et si peu de vous deux? Voici la vérité. Quand une femme est vraiment investie dans une relation, elle ne passe pas son temps à mentionner d'autres hommes. Surtout pas de manière répétée et émotionnellement chargée. Quand elle le fait, ce n'est pas innocent. C'est soit un moyen inconscient de créer du flou et de te tester, soit une tentative consciente de te rendre jaloux, de te déstabiliser, voire de reprendre le contrôle émotionnel. Et le pire, c'est que souvent, tu tombes dans le piège. Tu commences à douter de toi, à te comparer. Tu te dis qu'il faut en faire plus, être plus drôle, plus présent, plus séduisant. Tu te mets en compétition, alors qu'il n'y a même pas de jeu équitable. Parce qu'elle, pendant ce temps, ne fait rien pour te rassurer. Elle reste vague. Elle alimente le doute, elle entretient la tension. Tu ne sais jamais vraiment où tu en es, mais tu ressens un malaise constant. C'est une forme de manipulation émotionnelle. Elle utilise l'idée des autres hommes pour te garder en insécurité. Et un homme en insécurité est plus facile à contrôler. Il cherche à plaire, à prouver sa valeur. Il devient plus malléable, plus dépendant. Et ça, ce n'est pas une relation saine. C'est une dynamique toxique. Tu n'es pas là pour subir des jeux psychologiques. Tu n'as pas à tolérer d'être comparé, mis en concurrence, ou rabassé par des références constantes à d'autres mecs. Tu n'es pas un pion dans son besoin d'attention. Si elle a besoin de parler des autres pour exister à tes yeux, c'est qu'elle ne voit pas ta valeur, ou qu'elle ne respecte pas la place que tu occupes. Et dans ce cas, la réponse est simple. Reprends le contrôle, mettre des limites. Tu ne dois pas accepter d'être là pendant qu'elle sème l'instabilité dans ton esprit. Tu es un homme, pas un figurant dans son théâtre émotionnel. Si elle veut jouer à ça, elle peut le faire sans toi. Et crois-moi, c'est quand tu imposes ton respect que tu vois qui mérite vraiment ta présence. 5. Elle ne pose jamais de questions sur toi. Tu parles, tu racontes ta journée, tes projets, tes galères, parfois même tes blessures. Elle t'écoute. Ou du moins, elle fait semblant. Elle hoche la tête, lance un « Ah ouais ?» de temps en temps, mais ne relance jamais. Aucune vraie curiosité, aucune envie de creuser, de comprendre qui tu es vraiment. Et c'est là que tu dois ouvrir les yeux. Quand une femme est vraiment intéressée par toi, elle cherche à te découvrir. Elle veut savoir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux construire. Pas parce qu'elle est curieuse au hasard, mais parce que l'intérêt sincère pousse à la connexion. Mais dans son cas, c'est vide. Elle est là, présente physiquement, mais absente émotionnellement. Elle ne s'investit pas. Pourquoi? Parce qu'elle ne te perçoit pas comme un homme à explorer, mais comme un homme utile. Utile pour combler un vide, pour valider son image, pour remplir un silence ou passer le temps. Et toi, tu continues de donner. Tu racontes, tu t'ouvres, tu offres de la valeur. Mais il n'y a pas de réciprocité. Tu finis par te sentir vide, comme si tu donnais sans jamais recevoir. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Elle prend, mais elle ne construit rien avec. Et ce désintérêt subtil est l'un des signes les plus puissants qu'elle ne te considère pas comme un vrai prétendant. Parce qu'un homme qui compte vraiment, on apprend à le connaître. On lui pose des questions.
On s'implique dans son univers. Alors à ce stade, tu dois poser un cadre clair. Tu ne continues pas à investir ton énergie dans une relation à sens unique. Tu ne nourris plus une femme qui ne fait même pas l'effort de te découvrir. Tu fermes le robinet de ton attention. Pas dans la colère, pas dans la plainte, dans la lucidité. Et tu laisses le silence faire son travail. Soit elle réalise ce qu'elle perd, et elle commence à s'intéresser vraiment. Soit elle disparaît. Et dans ce cas, c'est que tu n'avais jamais vraiment été là à ses yeux. Souviens-toi, tu n'es pas un accessoire dans la vie d'une femme. Tu es un homme avec une vision, des rêves, une profondeur. Si elle ne voit pas ça, ce n'est pas à toi de lui ouvrir les yeux. C'est à toi de fermer la porte. 6. Elle disparaît, puis revient quand ça l'arrange. Un jour, plus rien. Plus de messages, plus de nouvelles, plus aucun effort. Tu te demandes ce qui se passe. Tu te dis que peut-être elle est occupée, qu'elle a des soucis, qu'elle a besoin d'espace. Tu patientes, tu respectes. Et là, quelques jours plus tard, ou pire, quelques semaines, elle réapparaît. Petit message doux. Tu me manques. Un emoji nostalgique. Une phrase ambiguë. J'ai repensé à toi hier. Et toi, tu te sens spécial. Tu te dis qu'elle revient parce qu'elle tient à toi. Tu réouvres la porte et tu recommences à donner. Mais voici la vérité crue. Elle ne revient pas parce qu'elle te veut. Elle revient parce que tu lui manques, en tant que source de validation. Elle revient parce qu'elle a senti ton absence, parce qu'un autre gars l'a ghosté, parce qu'elle s'ennuie, parce qu'elle veut voir si elle a toujours du pouvoir sur toi. Elle n'est pas perdue, elle n'est pas confuse, elle est stratégique. Et sa stratégie est simple, tester ton attachement. Vérifier si tu es toujours là au cas où, mais sans jamais s'engager vraiment. Ce comportement a un nom, la connexion intermittente. Une forme de manipulation émotionnelle qui te maintient accro, tout en lui laissant une liberté totale. Et toi, si tu tombes dans le piège, tu entres dans un cycle. Elle disparaît, tu t'inquiètes, elle revient, tu espères, elle repart, tu doutes. Et pendant ce temps-là, elle contrôle le rythme. Elle décide quand elle se connecte, quand elle t'ignore, quand elle réapparaît. Tu n'es plus dans une relation, tu es dans une boucle. Voici ce que tu dois faire. Sortir du jeu. Ne réponds pas à ses retours opportunistes. Ne saute pas à chaque « tu me manques ». Sois froid, stable, imperturbable. Un homme qui se respecte ne devient pas un distributeur de réconfort quand madame s'ennuie. Tu n'es pas une station-service émotionnelle. Et surtout, ne te laisse pas flatter par son retour. Un vrai intérêt, ça ne disparaît pas à la moindre distraction. Un vrai lien, ça ne se met pas sur pause. Si elle t'avait vraiment voulu, elle serait restée. Ou au minimum, elle aurait expliqué son absence avec respect et clarté. Ne négocie pas ta valeur. Ne sois pas là au cas où. Tu mérites une présence constante, pas des apparitions calculées. Laisse-la partir. Définitivement cette fois. Et concentre ton énergie sur celles qui ne jouent pas à cache-cache avec ton temps et ton cœur. 7. Elles te mettent en compétition avec des hommes imaginaires. Elles glissent des phrases anodines en apparence, mais lourdes de sous-entendus. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un d'assez intéressant récemment. J'ai plein d'hommes dans mes messages. C'est fatigant. Tu n'es pas le seul à me faire la cour, hein? Et toi, même si tu ne réagis pas directement, une tension s'installe. Tu commences à douter, à vouloir prouver ta valeur, à te demander si tu es suffisant. Tu deviens plus gentil, plus disponible, plus attentif, dans l'espoir de ne pas perdre ta place. Mais regarde bien ce qui se passe. Elle ne fait que semer l'insécurité. Volontairement. Ce n'est pas de la franchise, ce n'est pas de la transparence. C'est une tactique de domination sociale. Elle crée l'illusion d'un marché ultra compétitif autour d'elle. Non pas parce qu'elle cherche à être choisie, mais pour que tu te battes pour elle, sans qu'elle ait à faire le moindre effort. Elle veut inverser les rôles, que ce soit toi qui ressentes la pression, que tu sois celui qui cherche à mériter, que tu sois toujours un cran en dessous, toujours dans l'attente, toujours sur la défensive. Mais voici la vérité, quand une femme t'estime vraiment, elle te rassure. Elle ne te met pas dans un jeu mental où tu te demandes si tu es assez bien pour elle. Elle ne cherche pas à t'affaiblir émotionnellement. Elle te respecte, elle te valorise, elle te choisit, clairement. Alors, si elle joue à ce petit jeu, une seule règle, ne joue pas. Tu ne cours pas après une femme qui agite la menace d'un autre homme pour te manipuler. Tu ne concours pas pour une place dans un cœur instable. Un homme solide ne se bat pas pour être respecté. Il se retire dès que son intégrité est testée. Il comprend qu'il n'est pas là pour convaincre une femme de le choisir. Il est là pour observer si elle en vaut l'effort. Reprendre le contrôle, quitte la compétition. Si elle ne peut pas te valoriser sans te comparer, alors ce n'est pas une femme. C'est un champ de guerre. Et tu ne vas pas sacrifier ton calme intérieur pour une guerre qu'elle a elle-même inventée. 8. Elle ne célèbre jamais tes succès. Tu viens de décrocher une promotion importante. Tu lui parles de ce projet que tu as lancé avec fierté. Tu partages cet objectif que tu viens enfin d'atteindre après des mois de travail. Et là, rien, ou presque. Un silence gênant. Un « ah, c'est bien », froid, sans vraie émotion. Une réaction tiède, presque mécanique, comme si elle s'en fichait. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas de l'indifférence anodine.
Elle ne veut pas te voir grandir, évoluer, prendre de l'ampleur. Parce qu'un homme qui monte devient un homme difficile à contrôler, à retenir, à manipuler. Elle préfère te garder dans l'attente, dans la dépendance affective, focalisée sur elle, sur ses besoins. Elle a peur que ta réussite mette fin à ce rapport où elle a le pouvoir. Mais toi, tu dois comprendre une chose essentielle. Les personnes qui comptent sont celles qui te célèbrent. Celles qui vibrent avec tes victoires, qui te poussent à aller plus loin, qui sont fières de ce que tu deviens.